Bonsoir à tous. Vous devez nous demander pourquoi ce film. Et si vous avez bien lu, vous comprenez quand même ce que je veux dire derrière. Finalement, en 100 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Le fascisme, l'expansionnisme russe, un virus qui se termine. Mais si, moi je crois qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a un truc qui a irrémédiablement changé. C'est 1 degré de plus. Le reste, on l'a affronté, ça, on n'a pas réussi et ça a donné ça. On l'a tous constaté, 2022, c'est l'année de tous les records. 1 degré de plus, sa traduction, c'est tout ce qu'on a vu là. Le dérèglement climatique, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une prospective, on l'a vécu clairement, tous ensemble, ici et ailleurs dans le monde. Alors face à tous ces changements climatiques, il y a d'autres conséquences. L'expansionnisme russe me vient de là. La crise énergétique que l'on vit, dont on n'est absolument pas sorti, vient d'ici. Notre responsabilité dans les accords de Paris ou la COP21 qu'on n'a absolument pas réglé, en France ni ailleurs, on est responsable. La société et ses acteurs doivent prendre leurs responsabilités aujourd'hui et je crois sincèrement que chaque maillon de la chaîne doit faire face et peut jouer un rôle. Et ici, là où vous êtes, à Cossenaglo, je crois qu'on joue un rôle. On joue un rôle sur les 2 axes les plus importants. L'humain, le lien entre les gens, le lien entre les peuples, et l'accélération de ces transitions. C'est ici que ça se passe, à Cossenaglo, et nous en sommes extrêmement fiers. Il a fallu anticiper tout ça, et je crois que le territoire l'a prouvé. Je vous donne quelques exemples. Depuis 1972, c'est l'usine d'eau de Norville qui fournit l'eau industrielle à une multitude d'usines jusqu'au Havre, pour ne pas pomper dans la nappe phréatique qui, là, est réservée à la consommation humaine. Depuis 2015, à Cryocap, chez Air Liquide, le gaz carbonique qui est rejeté pour fabriquer de l'hydrogène gris est réutilisé pour faire du gaz alimentaire, du gaz de Coca-Cola. On a aussi fait le bouclage ferroviaire grâce aux fonds européens sur la zone de Port-Jérôme pour pouvoir décarboner les mobilités et le fret sur le territoire, et j'y reviendrai un petit peu plus loin. On a aussi bouclé énergétiquement entre usines des réseaux de vapeur, entre l'usine d'incinération et Tereos, par exemple, depuis 2015, mais aussi sur des réseaux de chauffage urbain, PJ2S, depuis 2012. Nous sommes en avance, nous avons toujours cru en notre capacité d'innovation et d'expérimentation. Mais vous savez, avoir un coup d'avance, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, il faut accélérer. Et pour accélérer, c'est les nouveaux projets qui s'installent sur le territoire. Eastman, 1 milliard d'investissements pour recyclage moléculaire du plastique de polyester, Plastic Énergie pour le polyéthylène, mais aussi Futero, qui s'installe sur la zone de Port-Jérôme autour du bioplastique. C'est autant de nouvelles filières et de chimie verte qui s'installent sur le territoire. Je n'oublie pas, bien évidemment, l'usine de massification d'hydrogène complètement décarbonée et vert que Air Liquide va construire sur Port-Jérôme. C'est ça l'accélération sur notre territoire. Et à notre échelle, c'est aussi le plan bâtiment durable. 500 bâtiments ont été étudiés, audits sur 50, des travaux à financer. Et puis, une image comme une autre, les centres aquatiques. On est bien dotés sur le territoire, mais eux aussi font l'objet de politiques publiques qui nous permettent d'accélérer ces transitions et de préserver la planète. Alors oui, le slogan que la Normandie se réinvente ici, qu'on a imaginé en 2017, je crois qu'il a pris tout son sens. On n'est pas ridicule, on pouvait faire sourire à l'époque, mais je crois qu'on ne l'est vraiment pas. Mais la Normandie, Cossenaglo, ça se réinvente avec des hommes et des femmes. C'est bien ça l'essentiel. Et pour nous, au-delà des grands projets, c'est la solidarité et la proximité qui est l'ADN de notre territoire. La proximité et la solidarité, c'est par exemple la création de Solicène, centre de ressources, de légumerie, un Fab Lab, mobilité cellulaire, tout un tas de dispositifs autour du partage et du réemploi. C'est aussi l'accès à la culture pour tous, le maillage des médiathèques avec en point phare cette année, en 2022, l'ouverture de la médiathèque à Bolbec, cette médiathèque du XXIe siècle qui vient accompagner aussi tout le maillage muséal du territoire. Et j'évoquerai Julio Bona ou Déjeuner un petit peu plus loin.
Et puis la proximité, c'est de permettre à chacun de faire face à cette crise énergétique que j'évoquais tout à l'heure. Et pour cela, on a inventé un dispositif, je le dis, il n'est pas partout en France, c'est le chèque transition. Ce chèque transition permet à 2500 foyers de Cossenaglo de bénéficier d'une aide de 60 à 100 euros pour faire face aux augmentations des coûts énergétiques, de l'eau ou de l'enlèvement des ordures ménagères. Ce chèque porte bien son nom, puisque les transitions sont au cœur de nos politiques publiques. Les transitions, c'est par exemple tout ce qu'on accompagne au niveau des communes. J'ai envie de le dire en préambule et j'insisterai à la fin, ce territoire, Cossenaglo, ne serait rien sans ces communes. Et pour ce faire, nous avons mis en place des politiques publiques. C'est 1 million d'euros en dotation de solidarité communautaire pour accompagner les budgets communaux. C'est 1 million d'euros par an pour mettre en place des fonds de concours, surtout sur la réhabilitation thermique, énergétique, mais aussi sur le relamping. C'était l'image que vous aviez là. Et c'est 1 million d'euros aussi que Cossenaglo prend à sa charge dans le cadre du fonds de péréquation pour que les communes n'aient pas à le verser au service de l'État dans le cadre de la péréquation nationale. C'est 3 millions d'euros directement aux communes pour accompagner ces politiques de transition et de solidarité sur le territoire. Mais la solidarité, c'est aussi, pour survivre nous, c'est maintenir, et Didier Peralta le disait mardi soir à Gruchet, c'est maintenir notre socle de biodiversité. Maintenir les espèces, préserver les espèces, c'est nous préserver nous, tout simplement. Et l'Atlas de la biodiversité est au cœur aussi de nos politiques publiques. Enfin, les nouvelles filières sur lesquelles nous sommes penchés déjà il y a bien longtemps, bien avant qu'on nous dise que c'était une bonne idée ou qu'il y avait un modèle économique, c'est l'hydrogène. J'ai évoqué la production d'hydrogène avec Air Liquide Normandie, mais je vais aussi évoquer la distribution et la formation. Parce que dans le cadre de la proximité, ce qui compte, c'est que ces nouvelles filières servent avant tout à nos entreprises et à nos habitants du territoire. C'est pour ça que nous avons aussi énormément misé sur la formation professionnelle au niveau de Coubertin avec la H2 Academy. Et demain, je l'évoquerai un peu plus tard, le campus connecté aussi à Lillebonne pour permettre des études supérieures au pied de chez soi, que personne ne se détourne d'une volonté de faire des études supérieures. Le projet de territoire, c'est 60 projets portés par Cossenaglo, 135 par les communes. C'est 38 millions d'euros en dehors de ce qu'on appelle le récurrent d'investissement pour porter ces projets ambitieux d'accélération et de proximité. Et avec des partenaires très importants comme l'État, Monsieur le sous-préfet, merci de votre présence, Madame la sénatrice aussi, Madame la députée, vous représentez l'État, mais aussi le département et la région Normandie qui nous accompagnent comme ils nous ont accompagnés à près de 14 millions d'euros sur notre premier contrat de territoire. Je remercie à cette occasion l'ensemble des élus, ces forces vives ici sur le territoire, vous êtes très nombreux à être présents ce soir, qui accompagnent tous les projets au quotidien. Sans vous et sans les équipes, sans toute l'administration de Cossenaglo, nous n'y arriverions pas, celle de Cossenaglo et celle des communes. Vous savez, c'est un collectif, c'est une co-construction d'un territoire comme le nôtre. Grâce à eux, grâce à vous tous, grâce aux forces vives qui sont réunies ici ce soir, on peut dire une chose que j'avais entendue il y a quelques années, que j'osais pas forcément répéter et que je répète ce soir. Ici à Cossenaglo, on est the place to be. On est à l'endroit où il faut être, au moment où on doit l'être. Alors sur le coup, je me suis dit, the place to be, j'ai habitude, j'ai quand même ExxonMobil à côté de ma commune, je sais qu'il faut que je parle un peu anglais, il faut que je m'y mette. Et là, c'est un peu catastrophique parce que non seulement je dois parler anglais avec Air Liquide, c'était Air Liquide qui m'avait dit the place to be, mais maintenant, il faut que je parle aussi anglais avec les nouvelles entreprises qui s'installent. Et quand j'ai passé un dîner avec Marc Costa, qui lui est américain, avec un accent assez prononcé, je me suis dit, j'aurais jamais dû faire allemand première langue à Bolbec, ça c'est sûr. Monsieur Morand, si vous m'entendez. L'anglais est catastrophique. Je me suis dit que j'allais commencer à prendre mes premières leçons ce soir et je vais dérouler le reste de la présentation, the place to be, le décliner avec toutes les forces du territoire. Pourquoi the place to be? Parce qu'on est à la confluence d'un territoire rural, vous avez vu, vous avez traversé la campagne pour venir ici, mais aussi un territoire qui a une dynamique économique et culturelle extrêmement importante, c'est notre particularité. Eh bien, ce territoire, il a une autre particularité. Il a décidé d'être to be strong, d'être fort. Et sa force, c'est les hommes et les femmes et les emplois qu'on crée sur ce territoire. Notre première des solidarités, c'est de créer de l'emploi. Avec les projets que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est plus de 3000 emplois indirects et 1000 emplois directs sur le territoire qui vont être créés dans les années à venir. Nous sommes prêts à les recevoir et nous sommes prêts à organiser les formations. J'ai évoqué H2 Academy, j'ai évoqué le schéma d'enseignement supérieur et j'ai évoqué aussi le campus connecté pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes, dans leur vie, de bénéficier de ces nouvelles filières et de travailler sur ce territoire. Bien évidemment, nous veillerons aussi à attirer les populations qui ne seront que de passage.
Alors une fois qu'on est fort, on a besoin aussi de bouger. Je vous ai dit qu'on était sur un territoire rural, le long de la Seine, entre Le Aveyron, et donc il faut être mobile, to be mobile. Et ben, pour être mobile, on a décidé d'innover là encore. Et c'est Taxirail, un module autonome à hydrogène. Je parle au futur, je ne vais pas parler au conditionnel, qu'on mettra en place entre la zone de Port-Jérôme, avec un bouclage possible au pied des entreprises. Vous vous rendrez compte, ça va passer devant les entreprises grâce au bouclage qu'on a mis en place il y a 10 ans. Eh bien, ce Taxirail rejoindra Port-Jérôme à Bréauté-Beuzeville et donnera accès à Rouen, au Havre, à Paris, au monde entier, aux salariés, aux jeunes, aux étudiants, aux scientifiques qui viendront alimenter les filières ici sur le territoire. Et pour nous, c'est extrêmement important. Mais on ne pense pas que train, on pense aussi vélo. Je regarde Kamel qui est là. Le plan vélo n'est pas oublié, cher Kamel, puisque nous avons décidé aussi de piloter des infrastructures et de mettre en place des dispositifs d'accompagnement. On loue des vélos, on va mettre des gares en place, on va aussi multiplier les bornes électriques sur le territoire et on va favoriser le fret ferroviaire. Pour nous, la mobilité, c'est extrêmement important. Et puis, un autre aspect anglais, c'est to be close, être proche, la proximité, les hommes et les femmes qui sont sur ce territoire, pour que chacun puisse y vivre et se sentir bien dans ce cadre de vie et pour que les entreprises recrutent. Parce que la moitié ici, c'est des entreprises. Pour que l'entreprise recrute, il faut que les gens aient envie de s'installer ici. Et pour ça, il nous faut des médecins, il nous faut des aides, il nous faut de l'attractivité, il nous faut une maison médicale qui va être construite à Lillebonne et d'ailleurs juste à côté de Taxirail. Il faut aussi avoir un dispositif maillé de maisons France Service pour que le service public soit aux portes de chacune des communes et celle de Terre de Caux aura sa rénovation en 2023. Être proche de nos habitants, c'est essentiel pour nous. C'est essentiel pour le territoire. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir envie d'être attirante, attractive, un peu sexy pour l'extérieur. Donc on va être to be attractive maintenant. Et pour être attractive, ça passe par la mise en valeur de notre patrimoine. Et notre patrimoine, notre pépite, celle sur laquelle j'insiste, et comme vous avez vu sur la carte de vœux, c'est Julio Bona, c'est notre patrimoine gallo-romain, c'est le théâtre romain d'Illebonne, avec une exposition magistrale autour de l'Apollon. On aurait pu avoir l'Apollon du Louvre, puisqu'il est stocké ailleurs, mais ça n'a pas été possible en termes de sécurité. Alors on a quand même monté toute une exposition autour de « Qui es-tu, Apollon ?» D'ailleurs, je me suis posé la question, allez voir l'expo, il n'était pas super sympa, finalement, et j'aurais pas voulu être Artémis, d'ailleurs. J'ai creusé un peu, je me suis dit, mince, on l'a mis sur la carte de vœux, vous chercherez, on en reparlera un petit peu plus tard, ou autour d'un verre. En tout cas, cette exposition et la scénographie urbaine de Lillebonne, qui va aussi démarrer en 2023, marquera les premières étapes vers l'Apollon contemporain qu'on va créer ensemble avec la population et demain le musée et la réflexion de tout ce qui est patrimoine gallo-roman au niveau de la commune. Mais on n'oublie pas non plus notre patrimoine textile et industriel de Desgenetais, puisqu'à la fin de l'année, nous aurons fait place propre au niveau de l'espace Desgenetais qui sera totalement remanié pour accueillir des nouvelles activités, le musée et atelier du textile, des ateliers de transformation, des habitats, voilà, tout un beau programme aussi pour Desgenetais avec le premier coup de pioche en 2023. Maintenant qu'on a été séduisant, attractive, il s'agit d'être to be sober, d'être sobre, de faire avec ce qu'on a et de faire mieux. Et dans ce cadre-là, nous avons mis en place tout un dispositif de circuit court, d'un plan alimentaire territorial, un partenariat aussi avec le monde agricole pour lui permettre de nous faire bénéficier de bons produits dans les filières les plus directes possibles. Et puis, un axe que j'affectionne particulièrement parce que pour moi, il a plusieurs aspects de santé publique, de pouvoir d'achat, d'égalité entre les habitants d'un territoire, c'est avoir un logement sain et bien isolé. Dans ce cadre-là, France Rénov et le dispositif guichet unique de Cossenaglo accompagnent des foyers pour la rénovation énergétique des bâtiments et ça va encore s'accélérer à partir de 2023 pour les communes et le plan bâtiment durable, mais aussi pour les particuliers et aussi nouveauté sur notre territoire pour l'ensemble des copropriétés qui sont une vraie difficulté en termes de rénovation énergétique sur l'ensemble des territoires. Alors, je pourrais vous parler aussi de plein de choses, mais je me suis engagée à pas être trop longue. J'aurais voulu vous parler pendant des heures de l'hyperviseur. Vous auriez adoré la data et ce qu'on peut en faire. J'aurais pu vous parler aussi des 36 actions qu'on va mettre en place pour réduire nos déchets à la source et là encore préserver la planète, mais je me suis engagée à être courte et donc je vais conclure. Pour conclure, avec un discours court, je voulais vous dire que j'avais l'impression, en tout cas ce soir, d'avoir passé tous les messages que j'avais envie de passer. J'avais envie de vous dire que
Et puis ça se voit que j'étais très heureuse de vous recevoir. Ça fait quand même 2 ans qu'on est derrière des écrans interposés. J'ai failli devenir une présidente virtuelle quand même. Au bout de 2 ans, je me suis mis un hologramme. C'est quand même dommage parce que c'est plus sympa de se voir comme ça. Et je suis vraiment, vraiment très heureuse et très émue de vous recevoir ce soir ici, à la Grande Halle, dans cet espace qui accueillait déjà les vœux précédemment, il y a maintenant presque 3 ans. Je crois que je vous ai bien fait comprendre que les élus de notre agglomération étaient très fiers de leur territoire et de toutes les forces vives de ce territoire. Et qu'une commune, et qu'une communauté d'agglomération surtout, n'est rien sans ces communes. Je le redis, j'insiste, c'est une co-construction et ce territoire en est vraiment la preuve. Je voulais vous dire aussi qu'il ne faut jamais baisser les bras. Vous voyez, de temps en temps, on est horizon trop tôt, on a une ligne ferroviaire qui tourne pas depuis 10 ans et demain, elle va accueillir un taxi-rail. Je crois qu'il ne faut jamais baisser les bras, il faut continuer à avoir cet esprit novateur, d'expérimentation. Et c'est ce que je vous demande à tous. Et sachez qu'ici, vous aurez toujours une oreille attentive pour l'ensemble de vos projets. Notre profil atypique, c'est notre plus grande force. On disait qu'on était un territoire carboné, on disait qu'on était un territoire industriel. Il n'y a pas de commune centre. Ils sont en bord de fleuve, ils sont ruraux, ils sont urbains. Ben non. Ben tout ça, c'est exactement le contraire. C'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes au bon endroit et que l'axe Seine est incontournable sans nous. Je le crois sincèrement, Monsieur Raison. Je sais qu'Aropa est là. Je lui redis, en tout cas. Pour toutes ces raisons, Cosseine-Agglo, ses habitants et ses acteurs peuvent être très fiers de leur territoire. Pour vous qui êtes derrière vos écrans, je vous souhaite une très très belle année 2023, plein de bonheur, plein d'amour. Vous, pareil, qui êtes là, je vais pouvoir trinquer avec vous, une très très belle année 2023, que vos projets soient réalisés, je le redis encore, beaucoup d'amour. Je vous souhaite une très belle année et avant que vous applaudissiez, ce sera pas pour moi, ce sera pour Jean-Claude Vest parce que c'est son anniversaire ce soir. Voilà.